François Bon, tire-livre, les ateliers d'écriture, un cycle qui s'appelle Revisite. Il s'agit d'établir une sorte de possibilité de progresser tout seul en faisant tomber de la matière, en repérant des techniques narratives bien précises. Revisite, je reparcours les différents cycles qu'on mène depuis 2016. Et puis, il y avait encore des choses avant. Dans les choses avant, ça remonte à 2013. Vous vous rendez compte, presque 10 ans. On s'était lancé, mais sans les vidéos, plutôt juste là, par l'espace des blogs, des commentaires. On avait appelé ça « Écrire avec Duras ». Prendre Marguerite Duras et voir quels exercices, propositions d'écriture on pouvait construire à partir de son œuvre. Être dans la question de style, tout ça, non. Trop inimitable, Duras. Il y a autre chose. Le square, moderato cantabile, barrage contre le Pacifique, une journée entière dans les arbres. Mais il y a une sorte de virage qui s'amorce dans les années 70, après Hiroshima, mon amour. Ce qu'on vise du livre passe par qu'est-ce qu'on vise par le film. Et puis elle pratique tout. Elle pratique le théâtre, et puis on refilme. Eh bien, si la pièce de théâtre, c'était un homme, une femme, un homme, peut-être que le film qui avait repris le même dispositif, si on avait pris une femme, un homme, une femme, eh bien, tout d'un coup, on aurait été plus près. Alors, on écrit le livre qui aurait été ce film pour le même triangle. Et à ce moment-là commence, je crois, une autre Duras, celle qui ira vers l'homme Atlantique, vers le camion. Et ce livre, l'été 80, c'est celui dont on va partir. Mais vous voyez, à la fois, pour suivre Marguerite Duras en tant qu'exploratrice, aventurière, inventeuse de formes, mais pas pour ni copier, ni imiter, mais pour se dire ce qu'elle invente de formes. Si nous, on le reprend pour notre territoire à nous. Et la question première, à ce moment-là, c'est celle du lieu. On va être dans un intérieur, comme dans l'homme Atlantique d'ailleurs. Un intérieur avec fenêtres, mais les fenêtres, c'est pas simplement, là, vous ouvrez les rideaux, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? C'est tous les liens avec le monde extérieur. On est dans une bulle, comme moi, là, dans la mienne, mais là aussi, il y a un poste de télévision, en général avec le son coupé, mais juste les images. Il y a les informations radio, il y a les journaux qui peuvent arriver, il y a les appels téléphoniques. Allez, je rentre dans l'été 80. C'est la grande époque encore de ce journal qui porte bien, je pense, qui s'appelle Libération, dirigé par son fondateur, Serge July. July propose à Marguerite Duras de tenir sur l'été 80 un feuilleton quotidien. Et elle, d'abord, ça la fait rire un petit peu. Non, mais tu me vois écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon, il négocie. Mais ce sera une fois par semaine. Chaque samedi, Libération publiera une chronique de Marguerite Duras. Chronique, donc c'est 10 textes du début juillet à mi-septembre qui font environ 10 000 signes, je crois, j'avais compté, 8 000 ou 10 000, peu importe. 2 pages, 4 pages, et puis un petit plus, 2 pages, 4 pages, celui-ci est un peu plus long. Oh là là, voilà, oui, ça, on arrive après. Le premier est plus court. Ensuite, c'est toujours une pleine page de Libération, donc effectivement 10 000 signes. Mais 10 000 signes avec toujours cette même longueur, toujours ce même rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au départ, elle raconte l'invitation. Et pourquoi ce livre ? C'est pas simplement la compilation de chroniques pour un grand journal national. Eh bien, c'est qu'à peine le dernier texte est paru, là, vers tout début septembre, qu'elle prend le manuscrit et qu'elle le porte à Jérôme Lindon aux éditions de Minuit. C'est-à-dire que pour elle, dès le départ, c'est pas simplement écrire dans le journal, c'est
fabriquer un livre. Mais fabriquer un livre en temps réel. Et fabriquer un livre avec chaque fois, chaque semaine, 10 000 signes qui ignorent ce qui s'est passé la semaine d'avant et qui n'ont pas connaissance de ce qui va se produire la semaine suivante. Ça se complique un petit peu. Ça se complique pas dans la mesure où elle donne tout de suite la clé, le mode d'emploi, l'enjeu. 1. Donc, virgule, voici, j'écris pour Libération. Et puis vous lisez ça dans Libération, il n'est pas question de dire le contraire. Je suis sans sujet d'article. C'est de la provoque. Si tu écris et que tu n'as pas de sujet, tu fais comment? Allez voir les propositions qu'on a développées dans les autres cycles avec Walser aussi, Robert Walser. Lui aussi, à Berlin, vers 1920, tient une publication quotidienne, dans ce grand quotidien, ça qui le fait vivre, c'est ça qui lui assure son séjour à Berlin. Et puis, tu sais pas quoi écrire. Tu es dans ton lit, il n'y a rien. Ah si, il y a un clou au-dessus du lit. Un petit clou, là, dans le mur. Eh bien, je parle du clou. Je suis sans sujet d'article, mais peut-être n'est-ce pas nécessaire. Écrire, est-ce qu'il faut un sujet? Je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Bah ouais, tu sais pas de quoi parler, bah tu vas parler de la pluie et du beau temps. Donc là, c'est-à-dire qu'on met en avant le langage. Je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Je vais parler de la pluie et du beau temps. C'est l'ordre du langage, tout à fait indépendant de la question du réel. Mais je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Point, il pleut, point. Tout d'un coup, c'est le réel. Il pleut. Il pleut là dans ma chambre au-dessus de... Non. Alors un parapluie, il n'arriverait pas à écrire. Il pleut dehors. Il pleut de l'autre côté de la fenêtre. Depuis le 15 juin, il pleut. Bien, tout d'un coup, tu rajoutes le temps. Le réel, le temps. Et puis cette phrase, pour moi magistrale. Il faudrait écrire pour un journal comme on marche dans la rue. On marche, on écrit. On traverse la ville, elle est traversée, elle cesse, la marche continue. De même, on traverse le temps, une date, une journée, et puis elle est traversée, cesse. Comment l'écriture, c'est pas être immobile et désigner là un événement. L'écriture, c'est un temps qui épouse un temps. Et quand le temps de la traversée au dehors s'arrête, il reste cette trace de l'écriture qui s'est déployée dans son propre temps. Et ça, c'est un bouleversement énorme et qui nous concerne. On va reprendre dans le même lieu, à plusieurs époques, je vais en parler, un ensemble de perceptions, de sensations, la fenêtre, l'ambiance, les lumières, les couleurs, mais aussi la télé, ce qui vous arrive, le courrier, une espèce de bulle de perception et de sensation. Et si on la projette là, à telle époque en arrière, et qu'on cherche différentes occurrences, eh bien, l'écriture va accompagner cette bulle de sensations et perceptions très pacifiquement. Et quand la bulle, là, on l'a attrapée, qu'on la tient fragilement dans les mains, c'est bon, ça y est. Et on recommence. On va déployer le lieu par une suite de variations quasi identiques, mais qui vont donner l'épaisseur par strata. Et là, elle y va, Duras, au marteau. Il pleut, donc elle reprend. Elle a dit, je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Point, il pleut. Depuis le 15 juin, il pleut. Ensuite, cette phrase sur la traversée, et elle revient comme un motif de fugue, de barre. Il pleut sur la mer. Donc on n'est plus dans le il pleut en général. Il pleut sur la mer. Il pleut sur la mer, ça veut dire que je suis devant la mer. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a changé radicalement la question de qui écrit. Parce que on n'en sait pas plus sur le sujet, mais on sait que ce que je vois devant moi, c'est la mer. Sur les forêts, la plage vide
Il n'y a pas les parasols, même fermés de l'été, le seul mouvement sur les hectares de sable, les colonies de vacances. Alors, peut-être si vous connaissez ce livre, vous savez que Duras, à la fois, respecte sa contrainte et à la fois la renverse en installant une linéarité. La linéarité, c'est que on est à Trouville, l'hôtel des Roches Noires, enfin c'est une résidence qui existe toujours. Au rez-de-chaussée, elle a ce petit appartement dans cette pièce qui est sa pièce de travail. Face à elle, la plage, la mer, l'horizon, les bateaux, les cargos qui rejoignent le port du Havre, là, le grand port industriel d'Antifer. Donc ce déroulement-là, lent, des cargos au loin, va être un élément narratif. La plage est un élément narratif. La météo est le premier élément narratif. Mais le matin passe un groupe de colonies de vacances. Mais dans ce groupe-là, il va y avoir une histoire. Un enfant qui se met à l'écart du groupe, la monitrice, la relation de cette monitrice à l'enfant, etc. Donc elle rajoute une donnée presque tragique, linéaire, d'avancement. Ça nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? Je suis sans sujet d'article. Donc, qu'est-ce qui se passe l'été 80? Il y a, par exemple, les grèves en Pologne. Lech Walesa, peut-être vous vous souvenez, ce grand moustachu syndicaliste là, des chantiers de Gdansk. Et puis, comment cette grève-là, en 1980, va amorcer ce qui sera la chute de tout le bloc soviétique. Il faut 9 ans pour que Berlin-Est casse son propre mur. Donc, ce coup de gong de Lech Walesa sur les chantiers navals de Gdansk, c'est un événement d'ordre mondial. Et pour l'instant, là, c'est juste un visage, des prises de parole dans une langue étrangère. Mais c'est aussi les Jeux Olympiques à Moscou, avec le boycott d'Israël, avec les risques aussi d'attentats, comme 4 ans plus tôt, il y a eu à Munich. Donc un événement, vous voyez, Duras, c'est le sport. Ben oui, mais cette question-là encore du politique à travers les Jeux Olympiques, comment c'est les images récurrentes à la télévision. Qu'est-ce qu'il y a comme autre image récurrente? Eh bien, une femme qui tient dans ses bras un enfant. Simplement, en Afrique, c'est la famine, le Sahel. Donc cette image iconique de la femme et l'enfant, c'est la famine au Sahel? Oui, mais en Amérique du Sud, en Colombie, c'est la guerre civile. Guerre civile, les morts, une femme, un enfant, même image iconique. Et puis, cette image, on ne sait plus si elle s'applique à l'Afrique ou à la Colombie. Oui, mais pourquoi? Parce que ça renvoie à l'écriture. Parce que Duras, la nuit, comme lisait le texte Écrire, qui est un petit peu quasiment contemporain de celui-ci, la nuit, elle laisse allumer. La télé est allumée sans le son. Elle marche, elle veille, elle téléphone. Et c'est seulement au matin, dans la levée du jour, qu'elle aura son temps d'écriture. Donc cette question même, là, des images qui lui parviennent dans l'intérieur, et pas seulement là, ce qu'elle voit de la plage et la mer et la colonie de vacances, ce parasol et la météo, c'est des éléments qui renvoient directement aussi à sa condition d'auteur. Qu'est-ce qu'elle écrit? Peut-être L'Homme Atlantique, par exemple, qui se passe dans cette même pièce, avec une réalisatrice, un acteur, un caméraman, et c'est elle en tant qu'auteur qui donne les injonctions de réalisation. Alors ce que je vous propose, moi, comme exercice à propos de Duras, nous, on la laisse tomber, on s'occupe du lieu. Un lieu, un intérieur, et pour vous, ça compte, cet intérieur. Vous savez qu'on a aussi fait de magnifiques séances à partir de ce livre de Laci Hellman, en Amérique, Ducks at Newburyport, traduit en français, par Claro, attention, Les Lionnes. Et ce livre de 900 pages, c'est uniquement, comme ça, une matinée d'une femme de l'Amérique moyenne, pas Laci Hellman, mais une femme dans, là, cette maison, cette baie de cuisine, dans un vague lotissement,
Et puis, là aussi, donc l'expression, le fait que, et pendant 900 pages, qu'est-ce qui se passe pendant 3 heures du mental de cette femme-là à poste fixe? Alors elle, bon, la C. Hellman, c'est son père a fait la biographie de James Joyce, donc l'héritage joycien est là tout près, mais c'est un lieu, un temps. Un lieu, un temps, cette cuisine, cette fenêtre, et puis tout ce qu'on a vu, et puis le souvenir du cancer de la mère, et puis le voisin qui lui fait des avances et qu'elle n'aime pas, et puis ces 2 ados qui font des conneries et qu'elle ne sait pas comment rattraper, et puis souvenir d'un film qu'elle ne retrouve pas, et puis, le fait que, eh bien, Duras, elle fait 10 000 signes avec ses 4 ou 6 pages, mais chacun de ces items, au lieu d'être publié le samedi dans Libération, pourrait être potentiellement 10 fois de suite le livre de Lucy Hellman. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? De prendre un lieu dans lequel, en 4 fois, ça peut être les 4 saisons, la même cuisine, ou le même séjour, ou la même chambre. Je crois que c'est important qu'il y ait cette vue sur le dehors. Et puis, si on le prend là, à 4 moments de l'année différents. Mais ça peut être aussi sur une journée. D'ailleurs, que vous soyez là ou que vous soyez pas là. Le même lieu pris à des occurrences différentes de la journée. Et là encore, la fenêtre, tout ça, ça va être des éléments. Ou ces bruits qui parviennent. Et là encore, le lieu va se mettre à exister narrativement parce que temporellement, on aura découpé plusieurs strates. Mais prenez une chambre qui peut être celle de l'enfance, et puis y revenir 10 ans après, ou 15 ans après, ou 20 ans après. Et à ce moment-là, le dépli temporel, ou une terrasse, ou une véranda. Je pense à la terrasse parce que c'est Giraudoux qui utilise ça. Une maison, une grande famille bourgeoise, là, vers l'Indre ou la Creuse, et puis... ou le Limousin, pardon. Ouh, quelle bêtise. Et puis là, au coucher du soleil, sur cette terrasse, on s'assemble au moment du coucher du soleil, dans cette grande propriété familiale. Eh bien, toutes ces occurrences, elles vont refléter les guerres, elles vont refléter les chamboulements politiques, elles vont refléter les conflits générationnels. Alors nous, on ne va pas entrer là-dedans. Y compris, je pense que Duras, c'est elle l'observatrice, c'est elle qui écrit. Nous, là, on prend un lieu. Et à vous de décider où se place votre dépli du temps. Est-ce que c'est une maison dans laquelle vous aviez habité, enfance, adolescence, et puis que vous prenez 4 fois ou 5 fois ce lieu dans des moments différents d'une période qui est lointaine? Est-ce que c'est votre lieu de travail? Je pense à texte de Raymond Bosier, t'es prof au lycée de la Mer à La Rochelle. Eh ben, tu es dans ta classe, il y a la baie vitrée, il y a le grillage du lycée, de l'autre côté, il y a un arrêt d'autobus. Ça, c'est récurrent. Quelle figure il y a selon les heures, selon les saisons, selon le moment où tu es arrivé au lycée ou maintenant? Donc à vous de trouver quel est le lieu, quel est le dispositif optique, le cadre par lequel vous avez rapport à l'extérieur, et quelle fréquence, c'est-à-dire combien de textes vous allez faire. Elle en fait 10. Si vous voulez en faire 10, allez-y. Elle fait 10 fois 10 000 signes. Si vous voulez faire 10 fois 10 000 signes, allez-y. Pour moi, c'est ça l'enjeu de l'atelier d'écriture. On utilise une forme. Cette forme va faire tomber une matière. Imaginez que vous faisiez déjà 4 textes. Chacun, à vous de décider le format, la longueur. Mais la longueur, c'est toujours une intention. C'est dire, je vais contre là où je n'ai plus rien à dire. Je vais au travers de là où je n'ai rien à dire. Je crois n'avoir rien à dire. Je crois que je peux faire 10 lignes. Ouais, mais si j'en fais 20, ça donne quoi? C'est 10 000 caractères. Comment tu les tiens, les 10 000 caractères? Alors, elle, évidemment, il y a justement toute l'instance du politique, mais l'instance du politique tenue à distance
Parce que c'est jamais que l'image archétype qui défile sur ce poste de télévision dont on a coupé le son. L'instance humaine, ce groupe de colos de vacances qui passe, et puis chaque jour, cette question-là du gamin en opposition à son groupe, elle va donner une figure un tout petit peu différente. Eh bien, c'est aussi important que ce qui se passe à Gdansk et qui va chambouler tout l'équilibre du monde. Alors, ce qui vous revient, vous, choisir le lieu. Il faut que ce soit un lieu qui compte. Choisir la date des fréquences et des occurrences. Parce que vous allez faire 4 fois, 5 fois, plus si vous voulez, mais au moins 4 ou 5 fois ce lieu dans un temps précis. 4 ou 5 fois ce que Lucy Hellman fait en 900 pages, là, pour une femme de l'Amérique moyenne, dans sa cuisine, face à la fenêtre, à un temps, là, de suspension, où tout ce qui est dans le cerveau agit comme ça, simultanément. Et là, on n'est pas dans l'espace de la pensée, on est dans l'espace des signes. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé de bulles de sensation, bulles de perception. Vous avez déterminé le lieu, la fenêtre et ce qu'il y a de l'autre côté, et les occurrences, les fréquences. Ça peut être une fenêtre en mouvement. Je pense aussi à Raymond Bosier. C'est-à-dire le chemin pour venir au lycée, c'est aussi le pare-brise de la voiture, c'est un cadre, c'est une fenêtre. Bien, ça aussi, selon les occurrences, selon les saisons, selon les âges, ça peut être un choix d'écriture, un choix formel. Et ce dont j'ai parlé, c'est de bulles de sensation. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire « je ». Ça n'existe pas, il n'y a pas besoin. C'est le lieu tel qu'il est, le lieu hors de vous. Vous êtes spectateur de ce lieu qui vous inclut et que vous racontez. Et ça, c'est important. On ne sait pas le nom des personnages, s'il y a des personnages. S'il y a une silhouette assise là, eh bien, simplement, c'est une silhouette assise là. Personne ne vous dira qui c'est et pourquoi vous en parlez. S'il y a une photo sur la cheminée, vous décrivez la photo là, posée sur l'étagère. Mais c'est parfaitement visuel et on ne vous donne aucune clé pour comprendre. Simplement, vous allez le faire exister. Vous faites exister un univers de sensations. Et pour ça que cette phrase-là, au tout début du livre, est formidable. Il faudrait écrire pour un journal comme on marche dans la rue, on marche, on écrit, on traverse la ville. Pourquoi c'est important ? Parce que Duras dit, ce qui caractérise le journal, Libération, à l'époque, quand on le lisait, ça faisait toujours du noir d'encre là, sur les doigts. Et ben, il y a là ce qu'on prend d'encre et qui reste sur les doigts. Mais le lendemain, c'est fini. Un autre journal a remplacé celui-ci. Donc on écrit non pas pour la solidité, la pérennité du livre, mais on écrit comme on traverse une ville. Écrire dans un journal, contrairement à l'épaisseur et la pérennité du livre, c'est juste prendre, accompagner ce mouvement de sensation et de perception. On n'en fait pas une statue, on ne va pas le couler dans le bronze. Ça a existé, eh bien hop, ça s'en va. Et le samedi suivant, on réitère, on recommence. Et ça, j'en parle maintenant, parce qu'en général, ces choses-là, on les lit à la fin. C'est-à-dire, vous ouvrez le livre, l'été 80, vous passez les 2 pages, et là, ça commence, l'été 80, 1, point. Eh bien, il y a 2 petites pages ici, avant, en italique. C'est pour ça qu'en général, on les lit seulement qu'après, et pas avant, où il dit qu'elle. Ce qu'elle voulait, c'est faire un livre. Et le livre s'appelle l'été 80. C'est pas une compilation de chroniques. Simplement, c'est qu'est-ce que ça change dans l'écriture même. L'écriture intransitivement. Mais en tout cas, cette conjonction de l'écriture et du livre, d'avoir écrit pour un livre en sachant qu'on traite l'écriture comme si elle devait juste passer, parce que le journal du lendemain remplace le journal de la veille. J'ai hésité à passer à ce stade de la publication de ces textes en livre. C'était difficile de résister à l'attrait de leur perte
de ne pas les laisser là où ils étaient édités sur du papier d'un jour, éparpillés dans des numéros de journaux voués à être jetés. Et puis j'ai décidé que non, que de les laisser dans cet état de textes introuvables aurait accusé davantage encore, mais alors avec une ostentation douteuse, le caractère même de l'été 80, à savoir, m'a-t-il semblé, celui d'un égarement dans le réel. Il fallait un jour entier pour entrer dans l'actualité des fêtes. C'était le jour le plus dur, au point souvent d'abandonner. Il me fallait un deuxième jour pour oublier, me sortir de l'obscurité de ces fêtes, de leur promiscuité, retrouver l'air autour. Un troisième jour pour effacer ce qui avait été écrit. Écrire. Est-ce qu'on est capable d'entendre cette phrase, à savoir, m'a-t-il semblé, celui d'un égarement dans le réel? Et peut-être là, on a quelque chose. Le lieu que vous avez pris, il vous semble connaître tellement, puisque vous savez le pratiquer dans toutes les occurrences de temps que vous avez choisi d'explorer. Mais est-ce que dans ce lieu même, si connu, on est capable de s'égarer? Et c'est là où cette bulle de sensation, cette bulle de perception, là, elle va vous aider à complètement chambouler l'existence littéraire du lieu que vous avez pris. Moi, je vous donne à télécharger juste le début. J'ai mis les 10 débuts, les 10 choses là, comme ça, comme si c'était à chaque fois. C'est la météo, l'été est là, indubitable, il fait chaud, il y a des orages qui passent et qui crèvent sur la Manche presque chaque jour. 5, la mer est haute, étale, sa surface est lisse, parfaite, une soie sous le ciel lourd et gris. Depuis quelques jours, les orages s'éloignent, fuient vers le large. 6, tout d'abord, apparemment rien de nouveau n'est arrivé ces jours-ci, rien que le passage du temps. 7, on n'a plus du vent et tout ça. Peut-être c'est plus au début. 8, le temps s'était couvert, la tempête est arrivée, portée par le vent du nord. Vous voyez, comme vous pouvez utiliser le présent pour chacune des occurrences. Allez vous-même vous égarer dans ces bulles de temps associées à un lieu qui comptent pour vous, qui sont pour vous nécessaires. Et pensez que si vous faites 4 fois 10 lignes, ou 4 fois 15 lignes, ou 4 fois 20 lignes, potentiellement, il y a un livre derrière juste cet exercice.